États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça veut dire les 4 résidentiels. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la pire dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de 4 travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec tant que ce deal décision USCIS qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne 2 nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, autant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité 4 travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans le temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a quelqu'un pour checker record, checker dossier, pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir nous. Eh bien, oui, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui cherché asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui a sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner c'est lui qui pain quotidien c'est gain pain ou donc premier bagage là premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif premier impact là c'est que yo gon comme pour bay avocat deuxièmement gon stress tout qui lié à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois et on gain des documents pour bay
Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans le monde, dans le militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans mon parlé la Valérie, les aux abois avec des décisions USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail à côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder aux gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans yo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens par exemple actuellement dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer bon dans la communauté qui dit Valérie on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui passé là dans le pays là dans ce moment là. Il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que orgueil est froissé. Il y a des gens qui dans la situation ça qui disent que ils senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caillou. Quand il y a là, retourner la caillou, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation sécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valérie, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien c'est ça la décision a dit. Donc ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien 3 février 2026, eh bien c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire.
Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si on t'a gagné pour ta bay, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, te bay et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous tendez nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon. Eh ben journée jodi a situation en vin pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valérie, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si ou dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun yo encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça plus bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandy sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la mi-temps communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc, c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais toute décision qui prend avant nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sous 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours dans état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question ça on va le faire, on va le réexaminer. Et on a le problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'autre mène dans interview, c'est pas, nous pas à l'aise non bah comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire c'est petit terme même qui dit avocat immigration, monde qui dans question et droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement et dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les gens même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que yo même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer oui. Situation, mais son situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous oui, que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans la situation. Ça, regardez,
Ici aux États-Unis, je dis, se bien décrit là, se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions ça arrivé sous nous, arrivé sous la communauté haïtienne là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être qui est dans cette situation ça, qui est obligé de gagner au Ghana bas. Moi, peut-être si la prêté ici aux États-Unis, côté lié dans la ville, côté lié dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande ça yo, avec répression immigratoire ça yo. Et puis il regarde tout, il dit même il y a la caille moi, il y a pays. Oui. Par exemple Jacques, m'a regardé en bas et aux transmissions ça en direct et plusieurs autres bon, enfin fois qu'on a fait des émissions des messages qu'on a mis en bas, messages pas vidéo, des messages et des commentaires. Il y a des gens qui disent bon, pas comprendre haïtien, il y a un pays et puis pas retourner la caille. Oui. Ça c'est monde qui a parlé qui peut-être même ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils peut-être américains ou bien ils peut-être bon, ils clair eux même. Mais on pas rendu compte que pendant que dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, river sur le monde. On monde qui a regardé là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a un c'est là, il a supposé arrêter, c'est la quartier, la caille. Alors, on dit que monsieur ça, eh bien, puisque il y a une situation irrégulière au niveau immigration face à l'administration, ça est censé presque chasser le même sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas travailler, diminuer la quantité de temps qu'il est capable de travailler, qu'il est capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que, qu'on y a là, l'administration a regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment où a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Qu'on y a regardé, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour, ce sont immigrants, il y a qu'on est qui est-ce qui est immigrant dans parmi les gens qui utilisent les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Il a veillé qu'on y a pour soit mettre qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous voilà à quel niveau nous arrivons. Donc mentalité ou du moins attitude ça côté que gain des frères ceux qui sont en position difficile déjà pour dire yo bon pays puis retourner la donne mais si pays est bon je suis certain que moi Jacques Chita là qui a fait segment ça ici aux États-Unis c'est Haïti nous taper nous même tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui absolument. Donc ça clair à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mta m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mta m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrive dans une situation côté que yo même tout prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça n'a pas essayé de faire Valérie, on a porté maximum d'informations by communauté pour capable prendre décision appropriée. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut yo informer. Faut yo joindre information vinn joindre. Et c'est ça n'a pas essayé de faire. Nous pas spécialistes nous même dans la question immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons la communauté pour que la communauté soit capable un but de ça qui passe. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne le recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou c'est petit dessalé, nous pas jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si des fois nous essayons de rendre bagay l'antigen puis agréable, le n'a pas la voix, mais nous connaissons que le triste. Au monde qui te la réalité la donne. Oui, grand pile monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caillou nous avons bon climat, nous avons bon manger, nous avons bon plage. Nous t'a remis retourner la caillou. Nous à l'aise. Qui te caille, même nous n'a pas regarder, il doit me qui Jean caille la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là. Justement. Et il n'y a pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons des nouvelles. Et nous n'avons pas de choix. Nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle là bon, nouvelle là pas bon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous n'avons pas de choix comme journaliste. Quand même. Et la baoul, oui. Donc, une situation très compliquée. N'a pensé par exemple. Pour la communauté haïtienne. Bon, Joe Jacques, il y a des gens là qui ont famille ou parmi 1,4 million de gens qui déplacent en dedans pays, qui sont obligés de courir quitter Kati la caillou, sauver à cause de gang. Bandits, gang envahi Kati la caillou, ils mettent du feu, ils tuent les gens. Eh bien,
ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Ponsondé, il dit 20 moun mouri, mes amis. 500 cailles boulées, bandi entré. Il y a des gens qui sont Ponsondé là, dans ce moment-là, qui ont des familles, écoutez, moun ça pral tourner. Alors, c'est ça que n'a pas fait là. N'a pas essayé de regarder ces situations, regarder les questions vraiment, avec un pile, et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain. C'est des gens quand même, qui, avant que nos citoyens haïtiens, nous, c'est moun, nous, c'est petit bon Dieu, nous, sommes citoyens haïtiens. Même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère, là, que c'est américain ou quelle que soit notre nationalité, nous, haïtiens tout, et pays, c'est pour nous lier. Donc, nous avons quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous qui dans la situation ça. Mais travail à la pour bailler information, eh ben, sans ouéter, sans mettre, avec certainement tout professionnalisme, ça demandé, et comme si nous avons pour détacher émotion de situation ça, pour bailler les gens liés à là, et bien, mais qui cette administration de Donald Trump a fait à ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc, ça, c'est un gros causé. Et bref, en parenthèse qu'on y a là, que je pense que qui est important pour nous faire avec utilisateurs réseaux sociaux. Je vais l'arrêter sur ça un petit peu parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant semaine ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous aimez sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, après Facebook particulièrement, monde ça que vous dit qu'ils sont influenceurs, que vous aimez, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même, qui commencent à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis, situation ça amène devant le tribunal. Imaginez, Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation, il y a groupe moun, et bien groupe moun ça aujourd'hui je dis c'est dans le tribunal il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influents soi-disant dans le milieu par yo, dans ça y a fait sous réseau yo, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attend que vous vienne devant yo pour yo imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où ils défendent tout, pas bien qu'ils sont immigrants. Et qu'on a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce que y a une citoyenneté américaine, parce que résident, il n'y a pas de TPS, il n'y a pas de dans Biden, il y a plus bon façon l'autre. Jacqueline, il faut nous clair pour nous dire moun ça tout, eh bien, détrompez-nous. Pas un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, là, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de la nationalité, il prend la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous avons information nous-mêmes, ou même dans Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer la nationalité moun sa yo. Mais son administration, mais qui s'active, l'administration dit lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Il y a nous tous qui vont faire réflexion. Ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans cette situation, ça, mais il a fait pays vrai. Donc, il dit, puisqu'il a fait pays, donc, quoi américain, qu'on a une résidence, depuis, c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur Internet, là, on va monter, on va jouer moun, on va bouler moun, on va faire conflit, et qui peut le juste devant la justice, devant le tribunal, parce que yon a dit qui passe ça sous l'autre. Eh bien, passez-y, ouais, que même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes, que Donald Trump pointé du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs. D'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Oui. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens ça sur Internet là, ou bien Haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement yon compte gourmet. Il a regardé tout, grâce à avec collaborateurs, nous faisons ça dans la Miami, Jude de Onsque, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là, dit nous presque chaque semaine, Jacqueline. Oui. Jude de Onsque, Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec, Woupi, nous chaque semaine, 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc voici un comportement, nous pensons, qui est important pour nous-mêmes tout, comme monde qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça, pas dans avantage nous. Oui, absolument. Donc c'est ça que fait l'administration ça, avec le président, il permet, il dit que Haïtien, mais qui est assuré, il a une étiquette, même je le fais pour ce manière. Situation vraiment qui... Nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous botter information et puis essayer des et Valérie, mettre des situations claires devant. Ici, aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés. Nous avons même dit sacro-saint.
L'on dit intérêt supérieur de la nation, pas gagné camper devant intérêt supérieur de la nation, même la Constitution. Depuis on mette intérêt supérieur de la nation, eh ben, ou non problème. Ça veut dire, là, on parle de sécurité nationale. Et là, on dit, à faire filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là, on dit, par exemple, tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui vague, mais que moun ka prend décision qui a pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a pouvoir que c'est eux qui décident, ils doivent entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne fait pour qu'on ait, quel que soit statut qu'on gagne, statut ou gagne citoyenneté, ou gagne résidence, ou gagne n'importe ce gagne, eh bien, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre, ou capable victime de n'importe qui décision que USCIS prend en tant que ressortissant. Évaluer son situation que nous devons présenter avec tout côté semblé. Lors nous travail, ou suspect. Ou suspect parce que boss travail là m'a regardé. Est-ce que 18 mois est arrivé? Est-ce qu'on passe au 17 ou sous 15? L'a regardé comme si ou vit même nos situations comme si l'on en de travail là ou pas bien. L'on la caille ou penser à toute bagarre. Mes amis, si on dit que 4 là pas parce que on doit étudier 4 là, c'est 20 qui a fait. On doit étudier 4 là puis on va renouveler. Si on pas renouveler bon Dieu, ça m'a fait. Donc c'est toute question ça que moun a posé et moun qui en Haïti malgré tout problème que yo gagne mais faut connaître que moun ça yo tout qui aux États-Unis, yo pas gagne la vie a pas facile pour eux parce que vu situation ça, vu qui vivent ça que au jour le jour, c'est pas un bail facile et son bail qui vraiment pénible pour la communauté haïtienne et pour les communautés minoritaires qui aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, ça au moins là, surtout un aspect très important là. Relation ça qui gagne d'Haïtiens qui ici aux États-Unis, qui immigrants, on nous dit 350 000 nan yo, plus ajouter à ça tout, on ne pas oublier tout le monde Biden yo, près de 200 000 nan yo. Donc un demi-million d'Haïtiens qui sorti, qui quittent le pays, qui justement gagne monde, gagne famille qui comptait sur yo, qui en Haïti, captain, eh ben, un petit transfert chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Donc on y a la réalité a changé, données ont changé tout. Et peut-être une autre émission, c'est que nous proposons pour nous faire ça, Jacqueline, pour nous garder l'impact justement que ça gagne. Qu'on y a là, sous Haïtien qu'en Haïti, qui te qu'on joue un petit transfert, je dis à là, eh bien, et ce frère, ma tante, en fait, famille qui cite là, qui lui-même apprend frappe au niveau immigration, il n'y a pas qu'à voir comme la même genre. Donc, même quand regarder là, il y a une femme aux États-Unis, eh bien, pas penser que s'il te qu'on voit comme la façon de qu'on voit le bas ou quantité de qu'on voit le bas ou, il peut continuer à voir le bas ou comme ça, lui-même, toute bonne situation a fait face avec lui. Pour ça, bien expliquer tout, Jacqueline, là où dans situation ça, eh ben, c'est plus souvent qu'on y a là pour aller voir un avocat. Il faut payer un avocat. On gagne quand même des frais pour payer, pour remplir les conditions que l'immigration mando. Et tout ça fait partie finalement de ça qu'on a discuté là.